Je crois que le frère fait des progrès. Et le voleur ne s'avance que pour voler, et pour tuer, et pour détruire. Mais je viens, moi, pour qu'il puisse avoir la vie, et pour qu'il puisse l'avoir en abondance. Saint Jean 10, verset 10. Avez-vous des questions? Fais gaffe, mon pote. C'est son truc, lui, la religion. Je constate que le bien et le mal vont une fois encore s'affronter. Satan a une question. Oui, c'est vrai, monsieur l'aumônier. Seulement, étant donné que nous ne sommes Dieu ni l'un ni l'autre, je ne crois pas que nous sachions où est le bien et où est le mal. Posez plutôt votre question. Nous parlions des disciples. De quelle couleur étaient-ils? Et je ne crois pas que nous le sachions avec certitude. Mais ils étaient bien hébreux, nous le savons. C'est vrai. Et nous savons que Jésus, lui aussi, était hébreu. Et posez donc votre question. Quelle était la couleur des hébreux? Je vous ai répondu que nous ne pouvons en être tout à fait assurés. Vous ne pouvez donc être certain que Jésus était blanc. Ah mais attendez un peu, attendez. Dieu est blanc, cela se voit. Oui, là-dessus peut-être, mais nous ne savons pas si Dieu est blanc. L'honorable Elijah Mohammed nous enseigne que Jésus n'avait ni les yeux bleus ni les cheveux blonds. L'honorable Elijah Mohammed nous enseigne que les images de Jésus qui ornent les murs de cette prison et des églises du monde entier sont historiquement fausses. Parce que l'histoire nous enseigne que Jésus est bel et bien né dans une région peuplée de gens de couleur. On en trouve la preuve dans la Bible que vous nous demandez de lire. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 14 et 15, il est dit que Jésus avait les cheveux laineux et les pieds couleur de bronze. Oui, mais où voulez-vous en venir? Nulle part. Je prouve que Jésus n'était pas, et là je vais citer un de nos frères indiens, Jésus n'était pas un visage pâle. Ah, Amen. c'est très intéressant. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons mettre en garde contre un mensonge sur lequel les gens convergent de toutes parts. Un mensonge qui prend l'ampleur qu'il doit prendre, puisqu'il faut derrière un faux messie, un faux peuple d'Israël. Avez-vous vu ce que le diable a semé dans les cœurs des Bantous à travers Denzel Washington qui cite un faux prophète du nom d'Elijah Muhammad, comme ils écoutent d'autres faux prophètes comme Simon Kibangu? Avez-vous vu cette mise en scène suggérant l'idée que Issa aurait été soit occidental, soit africain? Eh bien, je vous le dis, en tant que véritable fils d'Israël témoignant de la conformité de la Torah au Coran, du Coran à la Torah, ne prenez ni la pilule blanche, ni la pilule noire. Nous savons bien que nos pères furent plus foncés que nous, qui avons erré des siècles et des siècles en Occident. Il faut que les croyants comprennent que ce que le diable banni essaye de faire au travers du cinéma, il l'a également projeté du passé au travers de peintres, philosophes, historiens, etc. Et aujourd'hui, il fait réunir l'ensemble de ce qu'il a projeté à travers l'espace et le temps via ces faux Israélites bantous pour former des prétendues preuves visant à rétablir la prétendue identité des fils d'Israël. La peinture, c'est une œuvre du diable. L'histoire humaine, c'est une œuvre du diable. La philosophie, c'est une œuvre du diable. Et au travers de toutes ces œuvres, les Bantous font ressortir les conjectures qui, additionnées, forment l'argumentaire frauduleux attestant qu'ils seraient, entre guillemets, Israël, alors qu'en vérité, ils ne le sont pas. Denzel Washington cite Apocalypse, mais Apocalypse dit sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la laine, de la neige, pardonnez-moi. Au-delà du fait que cela soit une vision et tout ce que cela implique, le verset ne dit pas ses cheveux étaient laineux, mais que sa tête était blanche, comme l'est la laine blanche, comme l'est la neige blanche. Voyez-vous, c'est comme au sujet des représentations de Isis et Horus noirs, qui ont été peints en blanc, puis ont été assimilés à Mariam et Issa, son fils. Les Bantous et autres afrocentristes disent
aujourd'hui, mais regardez, le Messie et sa mère étaient bien noirs, alors qu'en vérité, ce sont des représentations d'Isis et Horus, ayant été assimilés au Messie et à sa mère. Lorsque ces gens réclament un Messie africain, ils réclament Horus et non pas Issa. Cela, je l'ai enseigné dans mes vidéos. Le diable, ayant un délai jusqu'à la résurrection, émet des conjectures au passé, afin qu'elles lui servent également au futur. Au travers de l'Église romaine, il s'est emparé du message de l'Injil, d'où les différents conciles, pour en forger une nouvelle version du culte d'Isis. Les temples d'Isis ont été convertis en prétendue Église du Christ. Isis et Horus ont été peints en blanc. La croix ankh est devenue la croix chrétienne, et ainsi de suite, de sorte qu'aujourd'hui, les suppôts du diable disent « Regardez, à l'origine, le Messie était africain. Les statues, les peintures, les historiens, les philosophes, etc. l'attestent. Et comme la majorité des gens prennent en considération les œuvres du diable avec les versets du Créateur, puisque la majorité des gens prennent des peintures, des historiens, des philosophes comme prophètes, eh bien ces mensonges passent normal. Voilà ce que vous associez à la parole d'Allah, sans qu'Allah ne vous ait donné aucune garantie à ces sujets. Si vous rejetez les hadiths traditionnels, pourquoi considérez-vous en dehors des révélations divines ces sources que le diable a constituées pour influencer votre compréhension de la parole d'Allah et vous faire par ce biais accepter son plan? Au travers des Occidentaux, le diable a blanchi l'histoire. Au travers des Africains, il est en train de la noircir. C'est ainsi qu'il remplace un paradigme mensonger par un autre, tout en promettant que c'est le retour de la vérité, que c'est un rétablissement d'une prétendue vérité. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.